Puis remarquez-le, des derniers jours, il y a beaucoup de chandails. Foubrac qui dit, vous vivez dans votre bulle en Christie, il y a des feux partout au Canada. Ben oui, on le sait, Calis, mais Chris, on parle de ceux du Québec. Oui, mais... Pour-toi un podcast, tu veux parler de tes crises de feu en Alberta, c'est moi. Il y a quelqu'un qui m'envoie de quoi? C'est une... Le frère maçon, t'en plein ça. Attends un peu. C'est une amie qui m'envoie ça. Oh. À cause que c'est mère ordinaire. OK. Madame Lompré était découragée envers moi, mais j'étais découragée envers elle également. Je me suis dit, je vais dire mon point de vue, je suis pas la science infuse, mais je crois pas qu'elle est la science infuse également. Donc, c'est la dernière fois que je dis mon opinion là-dessus, puis c'est ça. Fait que, on y va là-dessus. Découragée, je souhaite sincèrement que tes enfants soient tous nés dans le bon genre, sinon ils ou elles ne voudront jamais t'en parler. Ça, c'était le commentaire sous la vidéo, là, que biologiquement, mon gars, quand il naît, ben, c'est un gars, c'est un gars. Je vais prendre un petit 3 secondes, puis je vais vous lire un petit quelque chose, OK? Un petit extrait d'une lettre, dans le fond, quand je joue au hockey, OK? Il s'agissait que je lui dise « Vas-y, frappe », et le feu était allumé. Maman s'écriait dans l'estrade « Hey, l'arbitre, ouvre tes yeux, ils vont tuer ma fille », en parlant de moi. J'ai jamais été élevée trop genrée, dans le sens que je faisais les sports que je voulais, j'aimais ça frapper, je voulais, et mes parents m'ont jamais arrêté. Elle a genre, avec son chum, c'est une famille recomposée, elle a genre 6 enfants ou 7, là. Puis elle est enceinte, là. Puis c'est quoi? Elle a dû se prononcer sur... Mais son bébé, tu sais, ça doit être un gars, fait qu'elle dit que c'est un gars, tu sais. Tu comprends? Elle a assumé le genre de son propre fils, puis Bianca Lompré est après? Je pense que c'est ça, moi, de la manière qu'elle dit, là. Produire ça avec mes enfants aussi, c'était important pour moi, qu'ils fassent des affaires qui les tiennent heureuses et jamais dire un petit commentaire sur leur sexe. Ça, c'est mes filles. Voulait apprendre à se battre, à s'entraîner intensif, OK? Jamais, au grand jamais, que j'aurais dit un commentaire là-dessus ou que j'aurais laissé les autres autour dire des commentaires sur mes enfants. On s'entend-tu pour dire que sans bonheur, la vie, c'est de la merde? Fait que pour moi, c'est très important d'être à l'écoute de mes enfants, continuellement. C'est ça le rôle d'un parent, je pense. Oser dire ça sur les réseaux sociaux, que tes enfants voudront jamais t'en parler, oser parler d'une famille qu'on connaît pas, c'est fucké quand même, c'est fucké. Le tiers des jeunes trans ont fait une tentative de suicide dans la dernière année au Canada. Pour vrai, je trouve ça dramatique. Mais où... En écoutant ce genre de vidéo, je comprends. Imagine un jeune qui entend sa mère dire ça et nous... Mais voyons, Calis, t'assumes le genre de ton enfant quand il vient au monde, là, Chris, me semble. Puis je suis comme merde. Il y a des indices visuels. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Il y a soit un petit bout qui dépasse, soit un petit trou qui. Non, Yann, c'est parce qu'on n'a pas tout le luxe de choisir l'enfant qu'on veut, tu sais. Mais elle, oui. Fait que, tu sais, elle doit pas comprendre. Tu sais, elle, c'est Bianca ça. Bianca Lompré. Complètement, c'est ton petit fion de plus en écoutant ce genre de vidéo. Le vidéo que je parle, que mon gars, quand il naît, biologiquement, un gars, c'est un gars. Manipulation est à son maximum avec son choix de mots et de phrases pour faire valoir un point qui a aucunement son but dans ma vidéo, honnêtement, là. Madame Lompré, je pense qu'elle aime beaucoup les statistiques. T'sais, on les a vues aussi avec l'affaire des infirmières qui s'avaient pas fait vacciner, pis ci, pis ça. Puis là, elle sort aussi les statistiques du tiers des trans et nanana. Mais là, je viens d'aller voir aussi, le 27 avril 2022, Statistique Canada a publié qu'environ 0,69% des gens étaient trans ou non-binaires. Moi, j'aime pas les statistiques. Fait qu'on peut-tu assumer que quand il y a un pénis, c'est un gars, puis quand il y a un vagin, ben c'est une fille, puis ici, il se sent pas de même plus tard, il nous le dira, that's it, tu sais. C'est quoi cette affaire-là, Calis? Donc, je monte ça un petit peu. On va monter ça à 1% parce que je suis convaincue qu'il y en a qui se cachent et que c'est très triste, mais qui n'osent pas en parler, malheureusement. Calis, ça a fait plein de sens. Il y a 1% de chance d'être trans ou non-binaire et mes filles également, OK? Un tabarnak de pourcent, là. Donc, moi, pour l'instant, son corps a décidé pour lui, hein? Donc, biologiquement puis hormonal, là, ben, mon petit gars qui s'en vient, c'est un petit gars. Et si un jour, son âme décide le contraire pour qu'il soit heureux, ben, ça sera le cas. Bref, je souhaite à tous plus d'ouverture arc-en-ciel, tabarnak! J'ai eu la chance de passer un week-end complet avec 2 femmes incroyables. Les 2 Jess, je vais les mettre dans les commentaires. 2 trans qui parlent de leur vie ouvertement. Puis pour vrai, on a eu du fun noir et je les aime indéfiniment. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur une chose que ça fait nous des personnes pauvres d'esprit. C'est pas. C'est Camela.
Asti, qu'elle m'énerve, mère ordinaire. Mêle-toi donc de tes calices d'affaires, mère ordinaire, Asti. Ouais, il est déjà à 0. Il aurait bien changé. Asti qu'elle est lourde. Asti qu'elle est lourde, elle est lourde, ça n'a pas de bon sens. Calice qu'elle est lourde, ça n'a pas de style de bon sens. Gars, moi, je suis trop conne pour parler. Anyway. Ah non, je veux pas vous réembarquer dans vos... Ouais, je vais me tenir tranquille, là, Asti. Parce que, calice que... Moi, j'ai tellement pas eu connaissance de ça, là. Oh, crée. J'ai tellement pas eu connaissance. Ben, je n'ai eu connaissance quand vous en avez parlé ici, au dernier show. J'étais là, hein? Je suis dans l'eau chaude, puis je le sais pas, hein? Là, je suis rendu où, là? Non. Dans le Crusher, toi. Tiens. Dans le Crusher. C'est illégal. Ah, Patouf. On parle-tu un peu de Patouf? La place de la femme, c'est dans la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tiens, Oli Bégin qui dit « Hey, salut mon Yann, content de te voir en live. Merci d'être là, mon cher. Win! Salut, t'es sur le TikTok Show. Bonjour. C'est qui? Bonjour, M. Yann, c'est pour votre rendez-vous. C'est le vagin sale. Ah, Chris! Enfin! Win! Comment tu vas? C'est pour ton rendez-vous pour le blanchiment d'anus. Oui, OK. Ça serait Ouais, quand? On le fait à domicile. Fait que c'est quand vous êtes disponible, là, dans domicile, des hôtels. On vend des reins. OK. Fait que, on a tout ce que tu veux, là. Bon, OK. Fait que là, tu vas blanchir mon anus? Ouais, on a 3 options. À l'eau de Javel, on a liquide paper, puis au laser. J'irai au laser. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter une saveur à mon anus? Ah, ben oui, on a fraîche, chocolat, puis bleuet. Ah, bleu. Tu vois, bleuet, tu vois, ça serait peut-être intéressant. Un petit blanchiment d'anus. Un peu, fait que tu vas voir l'anus un peu bleu. Là. Ça, c'est... OK, il y a les pots puis les comptes d'abord. Fait qu'il y a chocolat. Il y a des... Chocolat, bleuet puis pêche. Ouais, ben pêche, on peut s'arranger pour l'avoir, pour le commander. OK. T'as pas genre... tu sais, des saveurs exotiques comme mangue, kiwi, fruits de la passion, ce genre de saveur-là. J'aimerais ça que mon rectum goûte. J'aimerais ça que mon rectum goûte les saveurs du monde. Je trouve mon rectum, c'est comme... Je trouve mon rectum, c'est comme faire le tour du monde. Ah, ben on va mettre des juices dedans. Ça va marcher. Je pourrais avoir ça, des petits juices de vape, des petites tanks de vape. Ouais. Un système interrectum, OK? Que quand je serre un peu les fesses, ça fait ça lance de la vapeur, de la vape à saveur d'amande. Batterie, là, ton ventre, là, puis là, quand tu pèses sur un petit bouton, t'as des petites saveurs avec des petites gouttes qui tombent. Comme ça, ta copine, mais quand tu manges le rectum, elle va avoir de la saveur. Chris, on tient de quoi? On tient de quoi? Moi, avec un rectum comme ça, là. Avec un rectum comme ça, je vais être... Ça, Yann. Je suis le sommelier du rectum. Vous le saviez, ça? Le professionnel. Ça va bien, Yann? Ça va bien? Ça va super bien. Ça va super bien. Je suis relax. Le chien va bien. On va se taper une bonne bouffe tantôt. Je vais peut-être me faire une petite soirée gaming ce soir. Je vais descendre, moi puis le chien, on va s'installer au salon, puis on va regarder des films, puis on va jouer à des jeux vidéo. Peut-être jouer un petit peu à l'arcade aussi. Ouais. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Je pourrais twitcher. Ouais, je pourrais twitcher. Ouais, je pourrais twitcher. Twitcher de mon gaming. Je joue juste à un jeu quand je game sur mon sofa. C'est Tetris. Ben. Je sais pas pourquoi. Je trippe sur Tetris.
Je joue à d'autres jeux là, pendant un petit bout, puis je me tanne, puis là, je reviens vers Tetris. Sur l'ordinateur... On revient toujours au classique, hein? Ouais, puis sur l'ordinateur, c'est GTA 5. Je reviens tout le temps à GTA 5. Ben là, va faire du RP avec Patouf. Ah ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Faudrait que je trouve son serveur, puis je pourrais y aller, effectivement. Puis j'avais pensé à une solution pour l'inviter à ton show, moi. Oui? Ouais, je suis pas mal sûr, là, si tu l'invites au karting, tu dis que tu vlogs ça, puis après tu viens à ton show. Je l'invite à quoi? Au karting? Ben oui, il va être fou comme de la merde, là, chauffer une machine. Ah ouais, y en a-tu déjà fait du karting? Je n'ai aucune idée, mais elle m'a piqué son Mazda, il est équipé. Tu sais, il pourrait chauffer. Ouais, asti, une petite session de karting. Je pourrais payer une session de karting. Tu sais, t'en as un pas loin à Trois-Rivières, là, quand tu montes, là. Ben, à Trois-Rivières, je suis pas mal sûr. Ouais. Pas mal sûr, c'est une façon de l'acheter pour qu'ils viennent. Ouais. Hey, c'est pas fou, ça. Angry qui dit, il n'y a pas Angie qui dit, il n'y a pas les moyens, mais j'y paierais. Je paierais. Patouf a 850$ qui l'attend. S'il vient sur mon show, puis que je peux... mais tu sais, il faut que... si je viens sur mon show, puis qu'il me laisse publier ce qu'on a enregistré, là, tu sais, là, ben, il va avoir 850$. Il y a 850$ que je lui offre. Hey, merci d'avoir appelé, mon Alva. Hey, salut, là! Take care, mon chum. Yes, à toi aussi. Il paraît qu'on a un breaking news, mesdames et messieurs. Il paraît que le Chibougamau est évacué. Ah, ben non! Ouais. Oh, wow! Chibougamau. Dans le mauvais sens. Ah, ouais, c'est ça, le Nord, là, à partir du 51e parallèle, Chris. là, Il n'y a pas plu pour eux autres? C'est fou. Non, hein. Abitibi aussi, là. Je pensais qu'il y aurait On va en plu. parler tantôt. La ville de Chibougamau. Ah ouais? Ben, non, pas de Chibougamau, mais... ouais. Hey, c'est épouvantable. 7500 résidents de 7000 ont reçu l'ordre Wow, oh my God. d'évacuer. Wow. J'avais des amis, moi j'ai des amis de Boston qui m'ont texté, ils m'ont dit t'es-tu correct pis tout. Puis là, Ah oui, ok, ça fait partie de ta. Je pense que ça va être connecté avec ta chronique, ça, mais. Puis à New York aussi, là, le ciel est pas beau pis tout. Moi je reçois des photos puis je suis comme ouais, c'est nous autres ça. Mais tu sais, c'est pas nous autres, mais tu sais, c'est plus gros que je pensais. Ben, Tantôt comme un colon, je sors puis je m'en vais me chercher, je m'en vais me chercher de quoi à l'épicerie. Ça sent bien. Ah, il y en a un qui se fait un feu. Chris, me semble, il y avait une ordonnance de ne pas faire de feu. Non. Puis là, j'y ai pas pensé, mais non, c'est parce qu'on commence à recevoir la boucane. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, faut pas l'oublier, il y avait de quoi de semblable, puis on recevait des cendres. Là. Hein? Ben oui. Non, c'était en 90, je pense, en 94. Ah, ben là, j'étais pas née. Ouais, il y a ça. Non, ça avait brûlé, mais on en parle tantôt. OK, c'est bon. Puis t'avais quoi? T'avais un dernier... Ben, j'avais ma fanfiction pour le chat. Ah oui, la fanfiction! Tu bu 3 bières, toi? C'est quoi le titre? T'es en forme? T'as-tu trouvé un titre? Faut pas que je me mélange d'un feuille. Tabarnak, c'est... Fait que là, pour ceux qui le savent pas, c'est quoi le concept? Répète-le. T'es allé sur ChatGPT pis t'as dit, écris-moi, t'as donné des détails. Une fanfiction de 2 hommes qui co-hostent un podcast. Ça a besoin d'être drôle et romantique. OK. Puis j'ai changé les noms pour les vôtres. Oh, nice! Fait que ça va comme suit. Alors que Charles et Yann s'installaient devant leur micro, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir une certaine tension entre eux. Ils animaient leur podcast ensemble depuis des mois maintenant, mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Oh. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Demanda Charles, essayant de briser le silence gênant. Eh bien, je pensais qu'on pourrait parler de nos comédies romantiques préférées, répondit Yann, un sourire malicieux au coin de la bouche. Des comédies romantiques? Ricana Charles. Je lance une perche à loup, là. J'étais une petite agace, moi, là. Une petite crise d'agace. Une petite facile? Ce n'est pas vraiment mon truc. Allez à vous, taquina Yann. Je parie que tu les aimes secrètement.
Charles roula des yeux, mais ne put s'empêcher de rire. Bon, d'accord, tu m'as eu. J'ai un faible j'ai un faible pour quand Harry rencontre Sally. Tellement la pire référence. Je l'ai pas. C'est un film avec attends un peu, c'est pas avec Il est brun, lui. voyons, cette fille, il des années 90, genre. Ouais, c'est avec j'allais dire Sally Field. C'est Meg Ryan et Billy Crystal. Tu sais, là, elle fait un semblant de jouir dans un restaurant, là, Meg Ryan. Oui. Ça vient de ce film-là. C'est un super beau... C'est un beau petit film romantique. Le système des films romantiques, c'est vraiment beau. Un classique encaissant Yann, ses yeux pétillants d'amusement. Mais as-tu déjà vu Love, Simon? Charles secoua la tête. Je peux pas dire que je l'ai vu. Eh bien, il va falloir remédier à ça, dit Yann, se rapprochant de son co-animateur. Oh. C'est l'un de mes préférés de tous les temps. Love, Simon, c'est un gars qui fait son coming out. Ah, OK. Ça part bien, tout ça, là. Alors qu'il se Il y a lançait... Alfred qui dit « Je m'accrosse ». Alors qu'ils se lançaient dans une discussion sur leur comédie romantique préférée, les deux hommes se sentaient de plus en plus attirés l'un vers l'autre. Ah, ouais, c'est ton fantasme, ça. C'est pas AI. Ils riaient et plaisantaient, leurs yeux se croisant souvent au-dessus de la table. Je pensais qu'elle allait dire leurs yeux bridés. Prends ton âme, le chinois! Et alors qu'ils terminaient l'épisode, Yann ne put s'empêcher de ressentir un frisson d'excitation dans sa poitrine. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus entre eux qu'un simple partenariat podcast, excusez. Peut-être, juste peut-être, était-ce le début de quelque chose de vraiment spécial. Oh! Ça, t'as écrit ça avec AI, là? Oui, c'est ChatGPT, là. Moi, j'ai rien écrit pantoute. Moi, j'ai posé ma question. T'as imprimé? Oui. J'ai imprimé les réponses de mes questions. Bandé. C'était-tu la fin? Ben oui. Ah, ouais! Hey, c'est une belle histoire, ça! Une belle histoire d'amour en toi pis Charles. Ah oui, ça va peut-être t'inspirer une toile, qui sait? Ah ouais? J'imagine Charles et Yann se toucher le petit doigt comme ça sur une toile. Ah. Je me demandais plus c'est qui va être en arrière. Moi, depuis que je me suis fait faire un gros hug par Stéphane Rousseau. Ah, shit, hein? T'as les frissons, hein? Ouais, j'ai des frissons, là. Crosse le soir là-dessus. Je me crosse en pensant à Chantal est comme à qui tu penses? Stéphane! Stéphane! Dis mon nom, Stéphane! C'était la chronique à Rosalie, Bravo! mesdames et messieurs! Bon. Parce que Yo, pour lui, encore. t'es une petite... C'est kinky! C'est qui? Sors avec. Et c'est maintenant l'heure de la chronique à Charles, mesdames et messieurs! J'ai-tu encore un thème, là? Oui! Oh, c'est nouveau, ça. C'est générique. OK. Hey! Ah, j'ai aimé le petit en arrière. Bon, OK, on y va. Laissez-moi pas le temps la de toune de Daniel? m'installer. Non, ben là... Ah, parce qu'on goûte à rien. On goûte pas, là. Ben, qui sait, la soirée est pas terminée, mais... Peut-être que vous allez vous goûter, on sait pas. Ah, hey. Non. Après ça, après cette histoire-là, hey! Non, on checkera tantôt. Bon, chronique. Là, attends un peu, juste avant que tu commences ta chronique, là, il va falloir qu'on enquête. Parce que là, Doc Mayou, est-ce qu'il peut pratiquer ou il peut pas pratiquer? Parce que là, les gens m'envoient des pages que le dernier update a l'air d'avoir été fait en 2021, mais c'est parce qu'il y a une décision qui a été rendue en 2022. Est-ce qu'il y a le droit en ce moment-ci de pratiquer ou il n'y a pas le droit? Là, il faut enquêter là-dessus. Je vous mets là-dessus, mesdames et messieurs. Je vais aller chercher, les photos. Hein, ça y va avec les photos. Ouais, on va commencer... C'est les photos qui ont été postées sur ton Discord. Ah, fuck, j'ai oublié quelque chose. Non. Non, OK. Ah, je suis curieuse. Fait que, on peut commencer par la vidéo que je t'ai envoyée TikTok, mais pas de son. Oui, excusez. Pas de son. Ah ouais, OK. Attends un peu. Fait que moi, ce que je vais parler cette semaine, ça va être plus technique, pas technique, mais plus... on mangera Sérieux? pas grand-chose. Plus lourd. Cette semaine, c'est les feux. On en jase... Pas de son. pas de son. Ouais, c'est ça. C'était juste pour mettre en background un peu... Je peux te faire tu des peux. sons, là.
Mauvais boy. Ah, c'est ça. Les feux présentement au Québec, on parle beaucoup de cette île, mais il y a au-dessus de 150 feux déclarés. Puis seulement depuis 2023, on est rendu quand même à 400. Alex, les feux, l'Auto-Québec. Oui, c'est ça. Excusez, c'est pas drôle. Non, les feux. On a la première image qui démontre... ça, c'est le Système canadien d'information sur les feux végétales. Fait que présentement, ce qui est rouge puis jaune, c'est quand même assez sévère, là. Tu sais, là, ça brasse, là. Hey, c'est plus... Moi, j'ai pas la TV, hein, puis je regarde jamais les Il nouvelles. y a beaucoup de monde qui était même pas au courant de ça, là. Wow, c'est énorme, là. Puis, tu sais, ensuite, l'autre photo, on peut voir les 150 qui sont exposés. OK? Shit. Fait que, tu sais, ça brûle. Là. Superficie atteinte par les forêts du Québec. On peut voir l'autre photo après. Tu sais, l'ampleur là, qu'on a là, présentement, là, si on regarde là, en 2021, là, ça, c'est le nombre d'hectares d'arbres qui a été brûlé au Québec par année. En 2023, on est déjà rendu à plus que 150. Fait que c'est immense, là, tu sais, ça s'est jamais vu. Fait que, en regardant ça, je me suis dit, ben, ça, le monde qui commente en dessous de ces informations-là, souvent, c'est pas les plus aiguisés. Oui, ben c'est ça que je pensais. C'était fait que je me suis fait un petit fun cette semaine, c'est-à-dire hier soir, à faire le tour des trucs qui ont été... les meilleurs commentaires. Les meilleurs commentaires. Oh, c'est comme un spotted à FAF, mais my God. C'est vrai, vu de même. J'aime ça. Vas-y. Bon, il y a juste, je veux juste faire une parenthèse, par exemple. Il y a une vidéo qui circule, je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo-là, mais tout le monde la partage. Puis c'est une vidéo c'est une vidéo satellite, où est-ce qu'on voit les... Tu vas en parler de ça? On s'en va là. OK, parfait. Parce que c'est vrai que c'est douteux en Christ. Mais là, moi... Non, c'est pas mon punch. OK. Les militaires sont dispersés. Des arcs, excusez. Aussi, là. Comment? Les militaires sont dispersés, puis tout, là, moi, j'ai plein de... Il y a eu 100 militaires, puis il va y en avoir un autre batch de 200, puis par jour, c'était au-dessus de 70 pompiers qui se déplaçaient. Fait que la première image. Le gouvernement a été capable de créer des nuages de pluie. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là, ça serait le bon moment. Parce que dans les années 70, l'ONF a fait un documentaire un peu en riant, mais qui avait des bonnes choses. Il y a un bonhomme qui était capable de créer des nuages, puis créer de la pluie. Fait que là, il y a un gars qui a sorti ça. Diane, le gouvernement est capable de créer des nuages de pluie. Qu'est-ce qu'il attend? C'est comme si le monde était capable de créer le gouvernement était capable de créer de la pluie. Là. Mais... Oui, mais ça se fait pas. Je peux pas dire je t'envoie un nuage dans 4 heures. Là. Ils sont ça se faisait. Moi, on me disait que ça se faisait avec les avions. Là, ça, c'est du chemtrail. Ça, c'est une autre histoire de complotiste. Là. Ça, c'est les traces que tu vois, là, ça crée un smog. Parce que moi, ce qu'on me disait, c'est qu'il était capable, mais vu que c'était incontrôlable, ça partait avec les vents, puis mais ça s'est vu, là, me semble, ça existait, là, non? Ben, en tout cas, regarde, il y a Stella Saint-Pierre qui a écrit par la suite, la Chine a essayé l'année passée. Sans résultat, ça fonctionne pas. Tu sais, ils disent... Mais dans le temps, l'ONF, attends un peu, je vais te le dire, c'est l'incroyable histoire des machines à pluie. Cloud Sending. C'est l'ONF qui avait produit ça. Mais tu sais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas plus d'infos là-dessus que ça, là. Yes, forcing cloud to form rain and snow has in fact been proven to increase precipitation up to 15% in certain regions. And the emerging private sector cloud seeding industry deserve more research and investment in climate-stressed world. Puis ça, c'est le Washington Post en 2022. Ah, quand même. Ouais, non, il y a cloud seeding. Okay. Wikipédia. Cloud seeding is a type of weather modification that aim to change the amount of type of precipitation that falls from the clouds by dispersing substance in the air that deserve as cloud condensation and ice nuclei, which alter... No.
The common... c'est ça. The most common chemical used is silver iodide. Nanana. Fait que ça existe, Mais là. oui, peut-être que ça existe. Mais c'est pas assez efficace. C'est ça, là. Puis ça te prend telle température parfaite pour ça. L'humidité, ça prend déjà beaucoup de nuages. Il y a quelqu'un qui le mentionnait. Mais bon, OK, là, j'ai essayé de faire une joke, ça n'a pas marché. J'en ai un autre. T'as un peu. Ensuite... on a André de Gagné sur une publication de Radio-Canada Information qui dit « S'il vous plaît, pourriez-vous divertir vos nouvelles? Il y a une mauvaise nouvelle et vous vous acharnez dessus. Ce serait intéressant d'être informé de d'autres dossiers. » T'as Stéphane Duguay qui écrit « Ce soir, je reçois et je sers du couscous royal. » Stéphane Duguay, là, Radio-Canada Information, il l'aime, cette site-là, parce que allez le suivre, il est malade. Moi, je l'imaginais. Les feux sont souvent... bon, OK, j'ai l'autre ici. Le territoire québécois... Ah, fuck, non, c'est pas ça. OK, passe au suivant. Beaucoup de feux, il y a des problèmes. Trudeau et Legault vont aller régler ça cet après-midi ou demain en hélico. Rita Plante. Le monde sont fous, là. Le monde sont fous, là. Sont encore dans la COVID, puis... Non, moi, ça me fait capoter. Ah, ils sont encore accrochés à ça, là. Big time. Peu importe. Il y a Radio-Canada, ils ont acheté de la publicité sur Facebook pour plugger des nouveaux podcasts avec une animatrice qui est autochtone, je pense, qui est des Premières Nations. Puis là, le monde... Le monde chiale sur... vous me mettrez pas votre asti de... voyons, vous êtes la succursale, le PR, le PR, le département de PR des libéraux, puis c'est que des astis de commentaires graines de même. C'est drôle. Ben oui, c'est sûr. Moi, là, à chaque fois que je vois une publication de TVA ou Radio-Canada, là, t'as 1000 commentaires pour les planter, là. Du monde qui sont encore accros. Hein? Ah ouais, c'est ça, les masques, pis ta. Ça me fait rire, là. Toujours à ça. Calisse que ça me fait rire. Ça vous décourage pas? Oui. Oui? OK. L'autre photo, on a la cantine Méli-Mélo. Pour les gens de Sept-Îles, ils trouvaient ça bien plate. Fait qu'ils ont demandé aux gens quand ils viennent commander un lunch, ben, qu'ils laissent des sous ou qu'ils payent le lunch du prochain. Tu sais? Pour les gens qui sont évacués. Mais dans un principe d'une ville que tu t'évacues, il n'y a plus personne. Fait qu'ils ont été, si tu veux montrer l'autre photo, ils ont accumulé 160 pièces, mais ils en ont donné aucun cette semaine. C'est quoi? La tension est là. Oui, mais il n'y a plus personne dans le village. Ils l'ont évacué. Calice, la cantine voulait bien faire. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait c'est tellement hot, tu sais. 160 pièces, mais aucun don de fait. Tu sais, aucun reçu. L'autre photo, c'est le site de la Côte-Nord. Ils montrent une photo de Sept-Îles en 360 degrés, puis en mentionnant l'heure, tu sais. Ensuite, sur l'autre, André Gagnon. On voit que le monde connaît pas cette île parce que la photo, c'est pas cette île. Mais c'est cette île. Le monde sont fous! Le monde sont fous! Et là, ben oui, Chris, tu vois le Walmart puis le dépanneur à côté. Le monde, ils me font capoter. Ensuite, on a Steven Beaupré, le maire de cette île. Oh! Attends un peu. Lui, il est parti en hélicoptère. Oh, Chris! Après avoir survolé le feu de forêt par hélicoptère cet après-midi, accompagné de Catherine Champagne-Jourdain, député de Duplessis à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer que la partie est loin d'être gagnée. Nous devons demeurer alertes devant ce monstre difficile à contrôler. Merci aux travailleurs de la SOPFEU, aux pompiers, aux militaires ainsi qu'à tous les travailleurs et bénévoles qui se sont mobilisés pour venir nous prêter main forte. Courage, patience et persévérance. Nous travaillons ensemble à assurer la sécurité de nos citoyens. Et voilà. Fait qu'il a été faire un tour d'hélicoptère pour ramener les informations, montrer des photos. Alors, on peut voir la photo suivante. Attends un peu. C'est lui? Ça, c'est la première photo qu'on voyait. Ensuite, on peut regarder l'autre. Ensuite, on peut regarder l'autre. Ensuite, on peut regarder l'autre.
Ensuite, on peut regarder l'autre. So, On voit de la boucane. On peut regarder l'autre maintenant dans le stationnement. Alors, c'était les photos. C'était les photos. Le du gars, monde. il a juste montré sa face à lui. Il y a juste Flex qui était dans un hélicoptère. Ben oui! Puis après ça, tu peux regarder le commentaire suivant. Yo! Tu peux regarder moins de selfies, plus de photos du terrain serait pas mal plus transparent et ça donnerait une meilleure idée aux citoyens. C'est Pascal Dion. Ben, j'étais bien d'accord avec lui. Ben oui! Cool. Calice! Fait que, Mais c'est vrai, là. C'est mais quoi? j'ai plus le lien. J'avais une joke que j'ai skippée, mais oui, en bout de ligne, là, oui, il y a beaucoup d'épais là, sur ces commentaires, mais à force d'en lire, puis de regarder leurs arguments, puis le fameux vidéo qu'on voit, c'est un radar de nuages, puis soudainement, tu vois tous les feux apparaître. C'est comme si d'une les shot. feux. Puis tu vois l'heure à laquelle les feux ont commencé. Ben, tu vois l'heure à laquelle la vidéo avance, là. Puis tu sais, ça se passe dans l'espace, admettons, de, je pense, c'est 12 heures ou 24 heures. Puis t'as un feu qui commence en haut du Québec, puis après ça, t'en as un paquet qui part. Mais ils partent tout en même temps. Dans plein de régions différentes. Vraiment, là, en même temps, quand je dis en même temps, c'est la même heure, là. Puis là, ben, le monde sont partis en fou avec ça parce que ça fait déjà un petit bout qu'il y a des théories du complot, comme de quoi que avec des satellites, le gouvernement lance des rayons laser pour brûler pour partir des feux comme ça. Moi, je pense que Fait c'est que là, les pigeons. évidemment que ça alimente tout ça. Mais je me dis, OK, c'est sûrement pas, je sais pas si c'est... Les faucons! C'est Là, les c'est faucons! Je sais pas s'il y a un complot, mais il y a sûrement une explication pour que ça parte. Mais il doit y Tout avoir en une même logique Ça, je le sais pas. Mais tu sais, scientifique. il y a une autre vidéo qui passait aussi où on voyait un hélicoptère ou un drone shooter du feu dans la forêt. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu crois-tu que c'est Mike avec son gun? Quasiment. Mais ça, c'est voulu parce que tu combats le feu avec le feu. Ouais, tu Ceux brûles, qui font tu des brûles des barrières- zones des barrières. avec des petits feux pour... Ouais. Puis à cette île, puis dans le nord, il y a beaucoup... Il y a un point que nous autres, on connaît pas, c'est les mines. Puis la Chine cherche à ramasser à peu près toutes les mines qu'il y a dans le nord canadien, nord québécois, tu sais. Fait que il y a beaucoup de gens qui théories parce que les plus grosses mines, c'est où il y a les plus gros feux présentement. C'est qui ça? C'est Yann. Le son? C'est mon amoureuse. Allô, Elle dit « Bonne nuit, mon cœur, je t'aime. Ah, je vais dire ça. Je vais Salut, souhaiter bonne nuit Chantal. Bonne nuit, on t'aime aussi! Fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de... C'est bizarre, parce qu'au début, je lisais ça en me disant, bah, gang d'épais, mais... Caroline, les théories sont partout. Parce que c'est vraiment douteux. les C'est vraiment théories. douteux. Il y a c'est pas les feux. Les feux sont où? Les plus grosses mines qu'on a au nord du Ils ont Québec. vraiment toutes parti. C'est comme s'ils avaient été allumés tout en même temps. Tamir, Il y avait- le chinois! Il y a plein de contexte dans cette phrase-là. Ah, je t'aime. Yann, c'était de grosses cellules d'orage causées par la grande période de chaleur que nous avons eue. Simple. Non, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Puis, tu sais, C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Parce que c'est vraiment en dedans d'1 heure C'est le gouvernement qui que, envoie des dragons. tous les feux au bas du Québec ont parti en même temps. En dedans de 1 heure. Mais- L'orage se serait promené, puis ça aurait fait ça à des endroits différents. C'est vraiment tout La même. C'est vraiment. Ils ont parti en même temps dans tout le Québec. La théorie du Je dis pas que. changement Je dis pas. climatique, est-ce que ça embarque? Non, parce que là, présentement, ce qui est en danger, là, c'est nous autres. C'est pas la Terre. La Terre, là, qu'on soit dessus ou pas, là, elle s'en calisse. Ben, au contraire, non, elle s'en calisse pas. La Terre, elle va prendre des siècles à se refaire, elle va se refaire, mais pas nous autres. Ouais. C'est nous autres qui est dans les jambes de la faune, là. Tu sais, là, les animaux, là, checkez-vous bien, là, de ce temps-ci, là, partout au Québec, les chevreuils, ils sortent du bois parce que c'est trop sec. Fait que là, ils cherchent à sortir. Puis remarquez là, les derniers jours, il y a beaucoup de chevreuils. Foubrac qui dit Et je vous vais vivez faire dans attention votre bulle tantôt. en Christie. Oh oui. Il y a des feux partout au Canada. Ben oui, on le sait, Calis, mais Chris, on parle de ceux du Québec. Oui, mais... Pour-toi un podcast, tu veux parler de tes crises de feu en Alberta, c'est moi. mais Fatigant. Foubrac, c'est la même chose. C'est l'image que j'ai montée tantôt, là, Chris, on est rendu à tellement dark versus les autres années. C'est pas la même chose, là. On compare pas...
Non, c'est ça. C'est juste bizarre. Mais tu sais, sûrement que la seule théorie que j'ai, c'est que les feux étaient déjà là, puis que les vents il y a eu des vents qui se sont levés partout au Québec en même temps. Je sais pas. Mais le point Ah, de il doit y avoir... Elfrid, je pense qu'il il doit y avoir un debunk de ça. Il a l'air d'avoir un petit quelque chose. Ouais. C'est peut-être justement le... Ouvre-moi le cul avec ton... Vous vivez dans votre bulle, vous autres. Oui, le cul. OK, Arrête, bon. il aimerait ça. On discute, là, on jase, là. Oui, on jase. Ah non, ça parle de ton drone. Alors que des centaines de feux de forêt sont actifs partout au pays, des vidéos publiées sur TikTok avancent que le gouvernement aurait provoqué lui-même ces incendies à l'aide d'hélicoptères équipés de lance-flammes. Je blâme Trudeau. La vidéo montre bel et bien une tentative de mettre le feu à une forêt, mais elle est ici tout simplement mal interprétée lorsque les feux de forêt, c'est une pratique... Ouais, c'est ça. C'est combattre le feu par le feu. Ouais. Voilà. Mais c'est ça. Fait que je sais pas s'il y a du monde dans ce coin-là, mais là, je sais pas. Puis souffler dans le bon sens. Fait que... Lisse, t'es bonne. Hostie. Non, mais... bravo. Non, mais tu sais, c'est comme... Je sympathise avec lui, là, mais tabarnak, je veux dire, on parle de... Je sais pas, on est au Québec, on parle de ce qui nous entoure, est-ce Ouais. Fait que c'est ça, c'était ma chronique. C'était léger, là, mais c'est ça. Félicitations, mon cher Charles. Comment? Chronique de parking. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein Mais ça. je pense que c'est important d'en parler aussi, là, parce que veux pas. Moi, j'ai tellement croisé de monde qui était aucunement au courant qu'il y avait des feux au Québec. Puis j'étais. Ouais. Parce que moi, j'écoute pas les nouvelles à TV, là. Moi, c'est grâce à ton Discord que j'ai su qu'il y avait des feux. Ouais. Puis parce qu'on en a parlé sur mon Twitch. Ouais. Mon Twitch, on a vraiment fouillé TikTok parce que souvent les meilleures infos sont pas filtrées sur TikTok, tandis que Facebook puis les autres réseaux sociaux, je dirais que l'info, elle circule pas autant. Fait que, tu sais, c'est ça. On écoute, moi non plus, esti, des fois, je suis pas au courant de rien parce que j'écoute plus et tout. Moi, je regarde Twitter pour mes nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a donné une adresse IP pour avoir les postes du Québec, là, tu sais, là. Fait que j'ai recommencé un petit peu à regarder RDI, tu sais. Parce que... Ouais, j'ai de la misère. Je sais pas. J'ai de la tu pourrais-tu me les envoyer par erreur? Je préfère juste les lire. Mais tu sais, c'est comme il y en a qui sont SD, il y en a qui sont. Mais tu sais, au moins, t'as. Je pense que TVA fonctionne pas, mais t'as Radio-Can, t'as Télé-Québec nouveau. Parfait, ça. Correct, c'est des cadeaux, Chris. Quelques affaires, là, tu sais, cadre de base. Astérix et Obélix chez les Indiens, on va écouter ça sur ta chaîne. Ben oui, dans le temps des fêtes. Dans des fêtes, c'est ça, c'était mon film, hein? Parce que l'Amérindienne est chaude en tabarnak. Je pense que c'est le premier cartoon après Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame là, que je tripais. Il y a Dave Québec qui dit « Je regarde pas les nouvelles du Canada, mais plus européennes pour la guerre. » Ah, ça, ouais. Mais là, ça, je fais ça aussi. Calais, ça fait 1 an, là. Excusez. Ça fait 1 an, puis c'est là pour rester. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut s'arrêter. Non, mais moi, tout, pour des affaires internationales, je varie mes sources parce que, tu sais, je vais aller en France. Eux autres, des fois, ils ont un autre point de vue. Puis, t'as besoin d'aller en France, Yann. Il y a Thumbs Up qui dit « Tu devrais écouter les nouvelles d'Alberta. »